Saint-Esprit. Amen. Je vais vous parler de Marie, notre mère. Et tout d'abord, je rappelle le prix qu'elle a payé pour être notre mère. Elle a été comme écartelée pour dépasser ce qu'elle était initialement pour devenir notre mère. Rappelez-vous, dès l'Annonciation, elle dit un oui aveugle. Elle ne comprend pas très bien ce qui va lui arriver. Elle est étonnée, elle est bouleversée. Et quand elle mettra au monde Jésus, elle sera bien sûr un peu surprise de devoir le déposer dans une mangeoire d'animaux, mais elle est aussi très surprise du message des bergers qui ont eu une apparition d'ange, et elle était étonnée de ce que les bergers disaient de son enfant. Elle n'a pas encore tout compris. Il y aura un épisode très douloureux ensuite. C'est quand elle retrouvera Jésus à Jérusalem après 3 jours de recherche. 3 jours, allusion au mystère pascal de mort et de résurrection. Au lieu de retourner avec les pèlerins qui allaient à Nazareth, il est resté à Jérusalem. Et donc Marie et Joseph croient à une fugue. Et quand ils arrivent dans le temple, ils le trouvent là, au milieu des docteurs de la loi, répondant à leurs questions, leur posant des questions, faisant l'émerveillement des gens qui sont là en train d'assister à cette scène. Mais Marie n'est pas du tout émerveillée. Elle est profondément peinée. Et elle réprimande Jésus en disant « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous t'avons cherché dans l'angoisse. » Et la réponse est cinglante. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon père. » Marie a dit très normalement, ton père et moi, Joseph et moi, nous t'avons cherché dans l'angoisse. Pourquoi donc m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Il n'a pas fait une fugue, il est resté à la maison de son père. Et Luc note, ils ne comprirent pas cette parole. Puis vous aurez aussi les refus qu'elle va essuyer au cours de la mission terrestre de Jésus. Marc chapitre 3, on vient dire à Jésus, ta mère est là, avec tes cousins et tes cousines, ils veulent te parler. Et Jésus ne se retourne même pas. Il regarde la foule qui est là devant lui en demi-cercle en disant, qui donc est ma mère? Qui donc sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, voilà qui est pour moi, et père, et mère, et frère, et sœur. Bien sûr, Marie est incluse éminemment chez ceux qui sont à l'écoute de la parole de Dieu. N'empêche, elle n'obtiendra pas 1 minute d'audience auprès de Jésus. Elle doit apprendre, elle doit comprendre qu'elle n'est plus seulement la mère de son Jésus, mais elle doit s'élargir à une maternité plus large, celle finalement de tous les disciples de Jésus. Et c'est ce qui va se vérifier quand elle se retrouvera au pied de la croix, ultime épreuve, où Jésus lui dit « Femme, femme, voilà ton fils. » Désormais c'est clair. Ton fils, ce n'est plus seulement moi, mais c'est aussi le disciple bien-aimé, c'est aussi tout disciple, et à terme, c'est toute l'Église et toute l'humanité.
Voilà le prix qu'elle a payé très cher pour s'élargir, se laisser écarteler aux dimensions de la mission de son Fils. Je voudrais maintenant, pour vous parler de Marie, évoquer ces 4 grands privilèges. Je vous ai dit l'autre jour que Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle entendait des sermons au Carmel sur Marie, est un peu agacée de voir qu'on exaltait les privilèges de Marie d'une manière telle que tout ça nous semblait inaccessible. On ne pouvait faire que crier des hauts et des A d'admiration. Tout d'abord, l'Immaculée Conception, que nous fêtons le 8 décembre. Il est vrai qu'il n'y a que Marie qui a été conçue sans être marquée par le péché originel. Et le Seigneur, Dieu le Père, avait besoin d'une simple créature qui soit un oui total, transparent à la grâce qu'il voulait donner à l'humanité. Que voulez-vous? Quand Dieu veut faire un cadeau à l'humanité, il faut qu'il y ait au moins une personne qui, au nom de toute l'humanité, dit oui, accepte. Et c'est ce que fait Marie. Et c'est pourquoi nous l'appelons l'Immaculée Conception, qui n'a jamais été atteinte par le péché originel et par le péché en général. Mais Marie nous dit le 8 décembre, toi aussi, tu dois être immaculée. Ce que je suis, moi, dès l'origine, toi, tu le deviendras finalement. Rappelez-vous le début de la lettre de Paul aux Éphésiens, les versets 2 et 3. Béni soit le Dieu et Père de Jésus notre Seigneur, qui nous a bénis dans le Christ de toute bénédiction spirituelle. En lui, il nous a choisis avant même la création du monde pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. Donc, Dieu veut que nous soyons un jour immaculés sous son regard dans l'amour. Et nous allons être un jour, j'en ai la ferme conviction, nous allons un jour être enfin totalement purifiés du péché. Ça se fera peut-être dans les derniers temps de notre vie, tant mieux si nous le faisons plus tôt, au plein été, au plein midi de notre vie. Mais de toute manière, nous n'entrerons dans la joie du ciel, dans la béatitude de Dieu, que quand nous serons totalement dépouillés du péché, de tout repli égoïste sur nous-mêmes. Et donc ce que Marie est dès l'origine, dès le début, nous sommes appelés à le devenir finalement. Elle l'est dès le début, dès le principe, et nous allons devoir le devenir finalement saint et immaculé sous le regard de Dieu dans l'amour. 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu. Il n'y a que Marie qui est, au sens propre, Mère de Dieu. Elle est mère de Jésus, elle n'est pas la mère de la divinité, mais elle est mère de Jésus, qui est vraiment non seulement homme, mais aussi Dieu. Et donc, en ce sens, on peut dire d'elle, on doit dire d'elle, qu'elle est mère de Dieu. Ça a été consacré par un concile œcuménique, le 3e, le concile d'Éphèse en 431. Elle est mère, il y a qu'elle qui est littéralement mère de Dieu. Mais le 1er janvier, Marie nous dit, toi aussi, tu dois exercer une maternité
spirituel à l'égard de mon Fils. Car Jésus doit encore être engendré, mis au monde dans le cœur des hommes et des femmes à travers toute l'histoire humaine. Jésus doit naître encore chez beaucoup de cœurs humains. L'Église a pour mission de mettre le Christ au monde, de le donner au monde, de le faire connaître, de le faire aimer. Et donc, le Seigneur attend que nous l'engendrions, que nous soyons en quelque sorte spirituellement sa mère, en lui permettant de naître par notre engagement, par notre témoignage, par notre mission, en lui permettant de naître dans le cœur de tant d'hommes et de femmes à travers les siècles. Le 25 mars, nous fêtons la virginité de Marie. C'est le récit de l'Annonciation. Elle ne connaît pas d'homme, elle ne vit pas encore avec Joseph, et elle doit devenir mère tout en étant vierge. C'est aussi un cas unique. C'est le seul cas dans l'histoire humaine de ce qu'on appelle en grec une parthénogenèse, naître d'une vierge. Pour l'ensemble de l'humanité, on ne peut naître que d'un homme et d'une femme. Et ici, Marie est devenue mère de Jésus, mère de Dieu, sans l'intervention d'un homme. C'est ce que l'ange lui a dit, sans qu'elle le comprenne tout à fait lors de l'Annonciation. « Comment cela se fera-t-il » demande Marie. Eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint. Marie est la seule à être mère tout en étant vierge, mais elle dit à l'Église, elle est mère par la puissance de l'Esprit Saint, et elle dit le 25 mars à l'Église entière et à chacun de nous, tu ne porteras de fruits que si tu es suspendu à l'action de l'Esprit Saint. Ce qui rend l'Église féconde à travers l'histoire, c'est la foi. C'est la foi des saints et des saintes. Et qui tirent leur puissance de l'action de l'Esprit Saint. Si l'Église compte sur ses puissances, sur ses atouts, sur ses commissions, ses congrégations, ses synodes pour la synodalité, etc., si elle compte là-dessus comme étant le remède et la solution, elle ne portera pas du fruit. Tout cela est très bien, est souvent utile, de commissions, de dicastères, des synodes, etc. Mais ce ne portera du fruit que si tout cela est soumis à l'autorité de l'Esprit Saint. Et si on ne met pas sa confiance dans ses ressources humaines, mais dans le don de Dieu et la foi dans l'Esprit Saint. L'Église ne peut être féconde que si elle est en ce sens vierge. Ne comptons pas sur une puissance humaine, de même que Marie n'a pas été mère de Jésus par une puissance humaine, une puissance virile, mais par l'action de l'Esprit Saint. Eh bien, l'Église de même, et nous aussi, chacun de nous, nous n'aurons une fécondité dans notre vie chrétienne que si nous nous confions pas seulement à nos moyens humains qui sont utiles,
qu'il faut utiliser, mais en ne comptant pas uniquement sur eux, mais surtout sur l'action de l'Esprit Saint. Et l'Esprit a besoin de notre docilité pour nous faire porter du fruit. Le 15 août, 4e grande fête mariale et 4e privilège de Marie. Marie est la seule créature humaine qui est déjà parvenue au terme de l'aventure humaine. Au ciel, actuellement, il n'y a que Jésus ressuscité et Marie glorifiée qui soient là avec leur corps. Il y a beaucoup de saints que nous vénérons, mais ils ne sont pas encore ressuscités. Il y a 2 ressuscités au ciel, Jésus et Marie, dans la gloire de son Assomption, corps et âme. Il y a beaucoup d'âmes saintes au ciel, mais il n'y a parmi les créatures humaines que Marie, une femme qui est, à la suite de Jésus, parvenue au terme de l'aventure humaine. Et c'est pourquoi nous recourons à elle avec une grande confiance. Elle nous montre le chemin. Elle nous dit, et c'est très précieux de l'entendre de sa part, elle nous dit le 15 août, « Tu es fait pour la gloire, tu n'es pas fait pour la putréfaction, tu n'es pas fait pour être réduit en cendres par l'incinération, ton corps n'est pas destiné simplement à être mangé par les vers, ton corps a une destination éternelle. Dans la vie éternelle, bientôt, espérons-le, nous ne serons pas des petits anges, des âmes séparées sans corps. Nous ne serons pas au 10e rang des anges, après les séraphins, les chérubins, les puissances, les trônes, les dominations, les archanges et les anges. Et puis il y aurait les petits angelots et angelottes que nous serions devenus sans corps. Non. Ce que nous vivons dans notre corps, les hommes et les femmes mariés, la fécondité, l'amour mutuel, le don de la vie, le travail, la créativité, la souffrance, les exploits sportifs notamment, tout ce que nous vivons dans notre corps n'est pas destiné simplement à la poubelle. Nous serons des hommes et des femmes pour l'éternité et pas de purs esprits. La Marie nous le certifie par son Assomption glorieuse. Elle nous dit, mon privilège actuel, la seule créature déjà ressuscitée, ce que je suis, tu le seras, toi aussi. Tu es fait pour la gloire. Ça nous permet de jeter sur notre condition humaine un regard extrêmement positif. Ce que nous aurons fait de bien avec notre corps portera un fruit pour l'éternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, c'est un Belge qui vient de vous parler, et vous aurez dans un instant un enseignement donné aussi par un Belge, par une Belge. Donc, vous les Français, montrez-vous bienveillants à l'égard de des petits Belges.